Black Clover, le manga le plus naze du Jump? Vous croyez vraiment que j'allais faire la salope à dire ça? C'est vrai qu'on se connaît pas assez, mais vous allez bientôt me connaître. Bon, il est temps de parler de putain de manga bien connu, bien controversé par la communauté manga. Bon, j'ai une vidéo bien plus longue sur le sujet dans les cartons, mais dans le stud, on m'a dit qu'il y avait peut-être des gens qui écoutaient leurs streamers, tweetos ou youtubeurs préférés au lieu de se faire un avis sur le sujet tout seul, et qui par voie de conséquence ne connaissaient pas Black Clover. En ça, je rigole, il y a des gens, ils ont autre chose à faire que regarder tous les shonen existants, ou sont dans d'autres délires, genre seinen, shoujo, je sais, hentai. Tous les plots du monde pour en faire un manga, j'ai dénommé Black Clover. Enfin, à skip, hein, parce que bon, tous les plots du monde, mon frère, vas-y. Déjà, faisons l'historique de son auteur. Ah, j'ai pris la fiche Wikipédia parce que pas le temps de niaiser. Yuki Tabata, de son vrai nom Yuki Tabata, est né le 30 juillet 1984 dans la préfecture de Fukuoka au Japon. Avant de lancer sa propre série, il a travaillé comme assistant auprès de Toshiaki Iwashiro, auteur du méconnu Psyren. En 2011, Tabata inscrit le Hungry Joker dans la Golden Feature Cup qui lui a valu la première place du tournoi. Ce cliché unique a ensuite été transformé en une série complète qui s'est déroulée dans le Weekly Shonen Jump de 2012 à 2013. Après l'achèvement de Hungry Joker, Tabata a publié un autre one-shot intitulé Black Clover dans le Shonen Jump Next. Ce nouveau fait d'armes a ensuite été transformé en une série complète qui a commencé sa sérialisation dans le Weekly Shonen Jump le 16 février 2015 jusqu'à nos jours. Voilà pour la courte histoire. Bien évidemment, l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui est celle de son manga et non la sienne. Donc encore un court résumé, après on passe aux choses sérieuses. Black Clover parle de l'histoire d'un gamin sans magie qui rêve de devenir empereur mage, l'homme qu'il admire le plus au monde. Pour prouver autant à ses frères et sœurs de son église qu'au monde entier que peu importe d'où l'on vient, on peut être qui l'on veut. Malheureusement, malgré tous ses efforts, la vérité s'abat sur lui. Il est définitivement un sans magie et lors de l'acquisition des grimoires, il n'en aura pas. La même journée, son frère Yuno, lui qui a acquis le grimoire à trèfle à 4 feuilles, se fera attaquer par un brigand qui tentera de lui voler. Il est sauvé in extremis par Asta qui se découvrira alors en possession d'un grimoire à trèfle à 5 feuilles, lui donnant le pouvoir de l'anti-magie. C'est après cet événement qu'ils intégreront chacun une compagnie et devront faire leurs preuves pour atteindre les sommets et voir qui des deux pourra devenir empereur mage. Simple, efficace, un shonen quoi. Mais alors, vous me demanderez, qu'est-ce qu'il a de particulier ce shonen? Eh bien, je vous dirais, 3 fois rien. Il s'inscrit juste dans la tradition des autres shonen du Jump. Il raconte l'histoire d'un gamin qui va dépasser ses limites à chacun de ses combats pour mériter le titre qu'il convoite. Le manga possède des tropes éculés qui datent pas de Naruto, je vous vois les gars. Néanmoins, l'auteur, à contrario de ses sources d'inspiration, que sont Yu Yu Hakusho, Dragon Ball ou Bleach, mettra plus l'accent sur le travail d'équipe. Pas des one-one street derrière une ruelle. Là, tu t'en prends à nous, on ne tape à 10. Ce qui signifie qu'il se concentrera plus sur le développement des personnages secondaires pour les rendre importants et mémorables et que leurs actions en communion avec les autres soient pertinentes. Ce qui fait que la gestion des personnages secondaires et principaux est l'un des points forts du manga. Il le dit lui-même, en faisant des histoires, je vais donner à chaque personnage une chance sous les projecteurs. Quand il s'agit des personnages, j'aime donner à chacun un trait de définition pour les rendre mémorables pour le lecteur. Alors même si ça prendra du temps, chacun des personnages qui composent le récit brillera. Malheureusement, malgré ses bonnes intentions, le manga a bien trop de personnages pour que même les personnages tertiaires aient l'attention qu'ils méritent, et mis à part le taureau noir, bon nombre de compagnies sont reléguées au second plan. Toutefois, aucun personnage ne servira de potiche. Tous filles comme garçons se mangeront des droites et des défaites et auront leur rôle à jouer dans l'intrigue. L'autre point fort est son rythme. Pas le temps de niaiser, les combats sont effrénés et l'action d'une lisibilité remarquable. On voit bien qu'il a bien suivi ses cours en étudiant le découpage de Toriyama. Et à l'exact inverse, il sait prendre son temps dans le développement des arcs en ne les rushant pas pour aller directement à l'essentiel. Bien que cela lui jouera des tours avec l'arc des elfes. Et tandis que la forme reste convenue, l'originalité, si on peut le dire comme ça, vient de la thématique de lutte des classes mise en place par Tabata. Il est rare que dans les œuvres de ce genre, ce thème soit abordé en profondeur. Souvent il est survolé et généralement il s'agit plus de l'inné et de l'acquis, du talent contre l'effort. Et Black Clover ne déroge pas à la règle, mais cela donne une toute autre saveur à l'histoire, surtout en alliant cela avec l'envie de Tabata de mettre en avant le travail d'équipe.
Principaux reproches qu'on peut entendre à propos du manga, hormis l'animé, mais bon, est-ce qu'on prend en compte l'animé quand on parle de One Piece? Je dis pas que l'animé est un ratage complet, je dis juste que prendre des scènes dégueu pour dire que ah c'est de la merde, c'est facile pour tous les animés fleuves. Sauf Dai, mais t'inquiète, Dai c'est autre chose. Mais ce qui lui est vraiment reproché, ça serait son manque d'originalité et son envie de rester dans les carcans du genre quand des œuvres comme Jujutsu Kaisen n'ont aucune peine à charcuter des persos. C'est une question de point de vue. Tabata sait mettre l'emphase sur ses enjeux et même s'il est rare que des persos meurent, il sait rendre les événements si importants que le poids des vies qui doivent être protégées par les chevaliers mages soit au-dessus de leur propre vie. Ce qui rend la mort de personnages moins important que les injustices que subira Asta ou les trahisons qui se révéleront à lui. Un autre point qui est souvent reproché est l'anti-magie. Pour moi, je trouve que c'est un faux reproche. L'anti-magie est cheatée certes, mais pas au point de se dire qu'Asta ressortira victorieux à chacun de ses combats. Beaucoup de héros de shonen ne peuvent pas prétendre avoir perdu autant que lui. Même lorsqu'il ressort victorieux avec ses compagnons d'un combat, cela ne veut pas dire qu'il remplira forcément son objectif, comme on a pu le voir à l'arc Prespade. Le scénario est assez bien ficelé et la gestion des capacités de chacun des personnages est assez bien gérée pour que l'anti-magie ne soit pas le joker ultime à toutes les situations, bien qu'il soit la clé de voûte de la majorité des tactiques d'équipe. Surtout qu'à bon nombre de mes reprises dans le manga, on nous montre que l'anti-magie n'est pas toute puissante, et qu'Asta peut se faire rouler face à un adversaire puissant. Des tas d'adversaires à la magie ultra puissante l'ont mis en déroute et n'en avaient rien à faire de l'anti-magie. Et il faut ajouter qu'elle est très difficile à maîtriser, puisqu'il faut déjà avoir une certaine compétence d'épéiste, puisque c'est des épées et pas juste de la magie que tu projettes. Il faut être capable de les soulever ces épées. Et faut à tout prix avoir un mental d'acier pour ne pas se laisser posséder par ce qui se trouve dans le grimoire au trèfle à 5 feuilles. Voilà tout ce que j'ai à dire de façon courte sur Black Clover. Mais bon, les vrais bails, c'est quand je parlerai dans la vidéo plus longue d'1 heure là, si je me fais pas susciter de 2 balles dans le dos par moi-même dans mon sommeil. Parce comment elle est dure. Bon, vous connaissez les bails, pouce bleu, commentaire, abonnement, tout ça, et on se voit une prochaine fois. C'était Flame, à plus les gens.